Bonjour à tous, bonjour Valérie. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Donc moi, je suis Karine Isaac. Je vous accompagne en tant que constellatrice en Zoom parce que je suis au Népal. Et Valérie, qui est ma formatrice et ma collègue maintenant, qui elle vous accompagne en présentiel en Belgique et via Zoom aussi. C'est ça? Oui, bienvenue. Merci de m'accueillir pour ces capsules que nous faisons ensemble. Oui. Ces échanges et ces partages qu'on vous fait partager aussi afin de mieux comprendre les constellations et différents cas de figure qui peuvent impacter, avoir des impacts sur votre vie en fait. Et comment s'en sortir. Oui, exactement. Et aujourd'hui, on va parler du triangle de Karpman. Bien sûr, il est connu, mais comment on sort de ça? Je pense que les gens se demandent souvent, ben oui, ok, mais on fait quoi? On le sait, mais on fait quoi avec ça? Ouais. Mais tu sais, tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le triangle de Karpman, mais je suis pas sûre en fait, hein. Moi, avant que tu m'en parles, je connaissais pas trop. Donc, c'est quoi le triangle de Karpman Comment finalement? ça, tu ne connais pas le triangle de Karpman, franchement? C'est quelque chose qui doit être connu. Enfin, c'est le b.a.-ba du développement personnel, franchement, Enfin, Karpman. oui, mais non, c'était pas connu. Tu Donc, fais bien le bourreau, hein? mais c'est parce que voilà, je vais vous faire une représentation du bourreau. Donc, au fait, le bourreau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ou il donne sans qu'on lui demande. Il prend surtout. Donc, je prends le lead sur toi, je prie sur toi. Et ça, je suis un peu dans le bourreau. Donc, du coup, tu peux être un peu dans la position du victime de se dire, bah, Oui. rien fait, moi, j'ai rien fait, c'est toi qui écris. Et donc, ici, en une seconde, on vous a déjà montré deux Qui aspects. était le bourreau et qui était la victime. Ouais. Mhm. Oui, Comment moi je sors du bourreau? Donc, mon truc à moi, c'est que je suis une ancienne victime. Et pour ne plus me faire passer pour quelqu'un d'inculte ou ne plus me faire agresser ou ne plus me faire spoiler, je vais être dans cette défensive ou dans cette agressivité. Vous comprenez? C'est d'un coup, hein, même si on crie sur les enfants, quoi? Je t'avais déjà donné un quart d'heure pour ranger ta chambre, ça fait 2 jours que je te le dis. Maintenant, t'as encore 10 minutes. Bam, on est dans le bourreau, quoi, parce qu'on est oui, excédé. Mais au fait, derrière ça, il y a une souffrance, c'est que ce qu'on a demandé n'a pas été entendu, appliqué, et donc ça nous fait souffrir, parce qu'il y a souvent une souffrance là derrière. Tu veux rajouter quelque chose par rapport au bourreau? Non, enfin, qu'il a besoin de contrôler les choses, en fait, d'être dominateur et assez contrôlant. Et ouais, du coup, il est beaucoup comment on dit? J'ai perdu le mot. Dans l'indexation, il pointe du doigt toujours ce qui va pas chez l'autre aussi. Oui, en tout cas, il est vraiment dans le contrôle. Le mot que vous pouvez retenir de lui, c'est, bah, il prend sans demander et le contrôle. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, parce qu'il a été lui-même, lui-même victime, et donc bah, il y a cette souffrance, et il s'est dit plus jamais, quoi. Plus jamais je ne revivrai ça. Dans la souffrance, dans l'humiliation, c'est un petit peu tout ça. Et Mm. donc, ben, comment sortir de cela? Ben, on dit toujours il faut être deux pour s'énerver. Donc, c'est Oui. dire, ben, j'entends bien que tu n'es pas content, mais Ouais, mettre de la distance, reprendre son pouvoir, et puis ne pas être impacté. Euh, ben, par exemple, dans le cas des parents, c'est vrai que c'est compliqué quand de rester, mais rendre la responsabilité que chacun reprenne ses responsabilités, et puis essayer d'aller dans le dialogue, en fait. oui, et puis c'est peut-être dire, ben, c'est ton espace. Si finalement tu as envie de le laisser en bazar, c'est ton espace, mais moi, j'y vais plus. Donc, on rend la responsabilité, il y a le détachement. Le fait
de se mettre comme ça un peu en état d'alpha, enfin, vous voyez, surplombé, en détachement, ça permet aussi de ne pas se laisser emporter dans la colère. Dire, bon, bah, Mm. ok, moi, ça me fait pas plaisir, mais tu veux vivre dans ta crasse, tu vis dans ta crasse. Le jour où tu veux nettoyer, tu sais où tout se trouve. Et ça, c'est, on s'occupe plus. Et Ça apaise un peu les choses de mettre cette distance-là, c'est finalement. ça. On n'est plus dans le triangle. Donc, il y en a un on n'a pas parlé, mais qu'on va intervenir après. Mais c'est de se replacer au centre. Donc, ça veut dire que toutes ces énergies-là, on peut les voir de l'extérieur, dire, je ne vais pas retomber dans l'énergie de m'énerver, du bourreau, du tic et du tchèque. Toi, tu as été un peu dans... Moi, j'étais un peu la victime, en fait. C'est-à-dire que je veux pas prendre mes responsabilités, je veux pas me positionner. Et puis c'est pas de ma faute, c'est de la tienne, en fait. Moi qui criais. Oui, c'est inconsciemment, c'est de la manipulation mentale, en fait, parce que c'est jamais de ma faute. Il faut toujours que je trouve une cause extérieure à mon mal-être et à ce que je vis. Et Et finalement, les gens victimes, il y en a qui sont victimes inconscients parce qu'ils n'ont pas mis le doigt sur ce qui leur faisait mal et ne reviennent pas acteurs de leur vie. Mais il y a les victimes conscientes, c'est tant que je me plains, on s'occupe de moi. c'est ça, c'est un besoin de s'occuper de... Mais c'est encore aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque, en fait, plutôt que de chercher à l'intérieur de soi ses propres manques et de combler ses propres manques. On va se positionner en victime afin que l'autre puisse combler nos manques. Et donc, on le fait sciemment, ça, parfois. Et souvent, ben, c'est pas bien comblé parce que c'est jamais comme on l'attend, quoi. Donc, du coup, on reste. C'est... Et tout ce que j'ai fait pour toi, Karine, franchement, tout ce que j'ai fait, et je pensais quand même pouvoir avoir une oreille attentive ou que tu sois là au moins 2 minutes pour moi. Et chaque fois que je t'appelle, t'es toujours occupée. Mais je suis vraiment triste de ça, je suis vraiment triste. Franchement, je pensais que tu étais une amie. Et c'est même pas une amie, c'est même pas pour 2 minutes. Qu'est-ce que c'est de devenir dans ta vie? Moi, je suis C'est tellement ça. C'est vrai. Et donc, C'est comment je vrai. vais sortir de ça? Bah, c'est de me dire, c'est pas Karine qui en peut, c'est moi qui suis triste, c'est moi qui ai besoin d'une oreille attentive et je n'ai pas à aller remettre la responsabilité sur le fait qu'elle a autre chose à faire dans ce moment-là de la journée. C'est, et là, je redeviens actrice et de me dire, ben oui, il y a peut-être d'autres façons, peut-être si je regarde une vidéo, peut-être si je lis un bouquin, j'ai une, comment vais-je dire, une réponse à ma question que je cherche. Enfin, c'est vraiment sortir de ce mode de dépendance, parce qu'on est dans de la dépendance à Oui. l'autre. Oui. 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 Et puis, ben, on est en souffrance aussi parce qu'on a ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on réagit comme tu viens de le faire, en fait. Hmm. Euh, on a besoin on a tout le temps besoin de l'autre. Et en fait, il faut arriver à être son propre partenaire quelque part. C'est ça. Et il y a l'autre point du triangle, puisqu'on a la victime, le bourreau, et on a au-dessus une autre pointe qui est... Ah, le sauveur, le sauveur. C'est Ah, celui, alors lui, il donne sans qu'on lui demande. Il a toujours besoin d'être là bah, du coup, il infantilise beaucoup les autres. Mais voilà, il va venir aider sans qu'on lui demande rien en fait. Si tu as un problème, je vais te trouver la solution sans que tu me l'aies demandé finalement. oui, et il y en a plein. Regardez dans votre entourage, il y a toujours cette bonne madame, ce bon monsieur. Même quand vous traversez la rue, il y a quelqu'un qui crie, ah, tout de suite, vous. Ben, non, la personne ne vous a pas demandé. Peut-être qu'elle trouve que c'est humiliant, que vous alliez la relever parce qu'elle est capable de se relever toute seule. Mais vous ne lui demandez pas. Donc, vous donnez, vous donnez. Et c'est tout. On a cette impression.
que ça part du cœur. Mais au fait, la sauveuse, c'est son proprement. Elle donne ça à l'autre parce que c'est ce qu'elle aimerait recevoir. Ça. Et du coup, elle le fait, elle est, du coup, elle n'est pas actrice de sa vie, mais aussi, elle a tendance à, bon, on a dit tout à l'heure, à infantiliser, mais aussi à rabaisser la personne qui est, bah, à qui elle veut porter de l'aide, en fait. Donc, ouais, C'est ça, elle est dans l'aide forcée. Parce qu'autrement, elle pourrait accompagner l'autre. Tiens, si tu as besoin, tu sais, tu peux toujours m'appeler. Non, elle va pas faire ça. Ah, nanana, et elle débarque, et elle vient donner des conseils, et tu devras aller chez cette personne-là, tu devras aller trouver Karine Isaac, hein, tu sais, pour faire une constellation, parce que franchement, c'est difficile, hein, ce que tu vis là, hein, c'est vraiment difficile. Et elle pourrait t'aider, et sans ça, tu vas galérer, hein, tu vas galérer, il faut aller trouver Karine Isaac. C'est une femme vraiment bien, tu vois cette femme-là, elle est là pour t'aider. Non, on est là pour accompagner. Moi, je prends toujours le truc du Titanic. Il coule. Alors, est-ce que tu te lances dans l'eau et tu dis, je viens t'aider, je viens t'aider, je viens t'aider, ou tu dis, wow, je vais te lancer la bouée, essaye de te raccrocher à ça, je te rends ta responsabilité, et moi, j'essaye de trouver une autre solution pour me dépatouiller. Et donc, oui, je sors de cette aide, mais je t'accompagne. c'est ça. C'est ne pas vouloir euh, sauver l'autre, mais juste être à côté de l'autre. Et nous, on en a beaucoup en constellation, c'est, je vais faire ça pour ma fille, et puis pour mes petits-enfants. Mais chacun a son expérience à vivre, chacun a un chemin à traverser. Et moi, je dis toujours aux clients, OK, mais si vous faites ça dans le but d'aider l'autre et pas vous-même, déjà, il faut commencer par soi. On est vraiment dans la sauveuse qui retire les capacités aux autres de s'en sortir sans leur gentille aide. Mais c'est surtout, est-ce qu'ils ne vivront pas des choses plus difficiles parce que certaines fois, certaines expériences, même aussi douloureuses soient-elles, nous permet de nous réajuster. Oui. Quand on nous retire la faculté de nous réajuster, est-ce qu'on ne tombe pas plus bas? Oui, oui, parce qu'on a besoin de faire aussi notre... bah, c'est l'expérience qui permet ce réajustement-là. Et si on nous prive de ça, ben, on nous prive un peu de de ce chemin-là où il sera plus long, peut-être, si on nous prive de ça. Donc, c'est priver la personne d'abord d'aller chercher ses propres ressources à l'intérieur, parce que malgré tout le monde a traversé des moments très durs, très lourds, très noirs, très sombres, très tout ça, où on se dit, mais on n'en voit pas le bout. Et au bout du compte, les personnes ont rebondi. Donc, on a cette faculté naturelle, mais il y a toujours une bonne sauveuse. T'as pas de papier, j'en ai pour toi. Tu veux un stylo? Et il est là. Oh, t'es Oui. tombé là. Ah, je vais t'emmener. Rien demandé. Fais-le si on le demande. Ou propose de, si tu peux dire, ouais, ben, je suis là si tu as besoin d'aide, ou est-ce que tu veux que je te donne un crayon, est-ce que tu veux que je t'aide, ou est-ce que tu veux toujours d'abord demander plutôt que de s'imposer aussi un peu, hein, finalement. Ça, c'est ça. Donc, ce sauveur-là, c'est au fait bah, quelqu'un qui est dans des manques, dans des blessures et qui fait aux autres ce qu'elle aimerait qu'on lui fasse. Mais si on ne lui fait pas, elle peut retomber dans le bourreau et se dire, oui, pour tout ce que j'ai fait pour toi, gna, 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 on retourne dans le bourreau. Et après, on peut être dans la victime et de se dire, c'est vraiment dégueulasse, hein. Moi, j'ai toujours été là pour elle. Et au fait, on passe, mais en moins d'une minute, on peut passer de l'un à l'autre. De l'un à Oui, je tombe. Ah, c'est pour mon mari qui a pas rangé son truc, nanana, nanana, et puis pauvre de moi, je suis là. J'ai besoin c'est d'un sauveur. Ah, c'est Karine qui vient me tendre là. c'est tellement ça. Mais en fait, euh, ce triangle de Cartman, il nous accompagne tous les jours. Euh, même si même si on le comprend, même si on le conscientise, même si on, voilà, même si, ben, la vie est la vie et on est humain et ben, il arrive bien souvent que dans la journée,
on oscille encore dans ce triangle-là. Après, ben, c'est amusant quelque part de se dire, ah ouais, mais là quand même, j'étais bien le bourreau. Et puis petit à petit, de se détacher de plus en plus de ce triangle-là. Oui, et pour se détacher, ben, c'est vraiment remettre nos responsabilités, le détachement, comme tu le dis. Et moi, j'aime bien aussi les accords Toltec, donc que ta parole ne blesse pas l'autre pour pas qu'il tombe dans la victime, ou que toi, tu ne sois pas dans le bourreau. De ne pas prendre les choses personnellement pour soi, ben, à nouveau pour pas retomber dans les victimes, parce que de lui dire, ouais, bon, bah, là, aujourd'hui, elle est énervée, mais ça lui appartient. Bon, elle peut crier, elle peut crier. Moi, je sais que j'ai rien à voir avec ça. Donc, on se remet au centre et pas dans une des pointes. Et puis, de ne pas faire de suppositions. Ah, mais Oui, s'il ne m'appelle pas, je suis sûre que nanani, nanana. Et alors là, à nouveau, on retombe dans la victime, quoi. Et puis, on pourrait encore retomber dans le bourreau en étant colère. Et oui, même dans le sauveur, en disant que si on fait des suppositions, c'est-à-dire qu'on va imaginer que la personne est dans un état de mal-être, on va tout mettre en place pour aller l'aider, alors que simplement, elle avait juste besoin de se reposer, voilà, ou de pas être en contact avec les autres, de rester seule. Et si on est dans le rôle du sauveur, on va prendre cette solitude comme un désespoir, par exemple. Et du coup, on va tout mettre en œuvre pour essayer de la sortir de ce on imagine être le désespoir. Donc, il faut vraiment faire attention aux suppositions. oui, c'est ça, parce qu'on fait des transferts sur l'autre, hein, à partir de nous. Ah, tout ça, c'est inconscient, bien sûr, mais Bien sûr. on dit, À ah, partir de notre... oui, si elle répond pas, la pauvre, elle doit se sentir bien seule, je vais lui passer un coup de fil. Et puis si on a à disposition, ben, peut-être lui amener un petit repas, un petit gâteau, prendre le temps pour elle, oh, la bonne sauveuse, comme ça, elle se sentir Ben oui. seule. Alors, alors que si ça se trouve, la personne a juste décidé de faire une retraite et puis de jeûner pour se retrouver avec elle-même. Et ça sera l'effet contraire parce que la, la sauveuse sera un peu déçue de la réaction de la victime, enfin, de la personne qu'elle veut sauver. Oui, et peut-être la personne elle a juste envie de rester un bon coup dans le fond de sa croûte, quoi. Et c'est OK aussi, mais comme on fait des suppositions que, on se retrouve dans ce système-là. C'est ça, c'est ça. C'est euh, après euh, tant qu'on on essaie, enfin tant qu'on ne reste pas figé là-dedans. Bon, de temps en temps, parce que la vie nous rattrape, c'est OK, mais après, faut essayer justement, comme tu disais, d'être un peu par rapport aux accords Toltec et de prendre ses responsabilités aussi. Mais c'est un réajustement de tous les jours, de tous les Oui, jours. On est dans la voiture, l'autre, paf, il nous recoupe la route, on a tellement peur. Quoi? c'est Bon, on est dans le bourreau ou dans la victime, mais on peut être dans le bourreau parce qu'on gueule sur l'autre, mais en même temps, on est la victime parce que on a eu peur, quoi. On a eu c'est peur. ça. Et, après, s'il y a quelqu'un d'autre qui, voilà, à qui ça lui arrive, on peut aller se porter en sauveur pour aller porter un témoignage à la police. Parce que ça nous est déjà arrivé. Et donc, enfin, c'est tous les jours, vraiment, faites attention, surtout avec les enfants, hein, avec les... Oui. Puis avec les enfants, ça va vite en fait. Il Hmm. suffit qu'on ait une journée qui soit pas des plus fameuses et qu'on rentre à la maison, on est vite excédé et on tombe vite dans le bourreau, quoi, en fait, hein, euh, avec ses enfants. Ou alors dans le sauveur aussi avec ses enfants. Hmm. Ou ça peut être aussi la victime, hein, dire à ses enfants, avec tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu m'appelles même plus. J'ai même pas de reconnaissance. C'est ça. Même pas de reconnaissance. C'est ingrat, les enfants, c'est ingrat. C'est ingrat. Pas d'enfants. Vous Ouais, c'est viendriez bien aider maman quand même. Allez, c'est la seule chose que je vous demande de la journée. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, la victime, c'est aussi quelqu'un qui manipule. Ouais. Oui, par l'émotionnel.
Hmm. Et nous, les mamans, on sait faire ça. Il faut reconnaître qu'on sait faire ça. Peut-être les papas aussi, mais voilà. Ouais, c'est vrai. Ah ben, j'espère que cette capsule vous aura amené de l'éclairage sur comment euh, vous vous comportez, où est-ce que vous vous trouvez, est-ce que vous n'êtes jamais là-dedans et ça m'étonnerait parce que ben, moi, j'y retombe dedans et je me dis, oh là là, je suis encore là-dedans, là. Ça repointe le bout de son nez. Mais en tous les cas, Oui, d'avoir un éclairage sur comment en sortir, hein. la vie nous rattrape. On a beau comprendre et essayer de faire de notre mieux par rapport à ce triangle. Bah, des fois, ah, ok, une petite piqûre de rappel. Donc, faire attention. Et Faire dans les attention. sauveurs, il y a aussi des gens qui rallient à leur cause, hein. Ouais. Et puis, parce que ça peut, enfin, ça apporte aussi beaucoup de blessures, en fait. Tout part de blessures. Donc, voilà, en essayant de penser un peu ces blessures, on arrive un peu à s'extraire de ça aussi. C'est prendre soin de soi. Au fait, Oui, tout part de l'intérieur de soi. N'attendez pas que l'extérieur change parce que vous serez toujours déçu, vous resterez dans la victime, mais en remettant de la conscience et en disant, OK, ça m'impacte. Qu'est-ce que je pourrais faire à l'intérieur de moi ou à partir de moi? Euh, Mettre de la distance avec ça parce que ça me touche de trop. Là, vous êtes déjà acteur et quelque part, vous vous retrouvez au centre et plus impacté par une des trois pointes. oui, c'est ça. Mm. Et ben voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Merci à vous. On retrouve sur Lotus et Papillon et tous les systèmes Insta, TikTok, Facebook, site internet. Bon, comme N'hésitez toi. pas à la contacter pour vous accompagner via Zoom ou d'aller. Ou euh, d'aller à Bhaktapur au Népal. voilà, aussi. Ça fait et des vacances exotiques et ben, des soins de l'âme. Et puis moi, vous pouvez me retrouver bien sûr en présentiel et aussi en Zoom. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci Karine.